cette affaire de Crépol. Les mises en examen ont été requalifiées avec cette circonstance aggravante d'agression en raison de la race blanche et de leur appartenance à la nation française. Alors François Bousquet, bonsoir. Bonsoir Hélène, oui. Alors la circonstance aggravante du racisme anti-blanc a été retenue. Est-ce que c'est inédit et est-ce que c'est un immense soulagement ? Alors c'est pas inédit, il y a quelques affaires qui ont entraîné des condamnations pour racisme anti-blanc, jamais pour racisme anti-français, puisqu'il y a les deux qualifications. Absolument. Oui, c'est du soulagement et de la colère, c'est les deux à la fois. Du soulagement parce qu'il était temps et de la colère parce que ça a mis 3 ans. Ça a mis 3 ans, c'était à la fois scandaleux, c'était incompréhensible. Pourquoi ? Parce que tous les témoins du meurtre de Thomas font état d'une scène de carnage indescriptible. Ils parlent de carnage, d'abattoir, d'indicible sauvagerie. Certains croient même qu'il y a eu un attentat. Et pour rappel, à Crépol, c'est Thomas, bien sûr, c'est un mort, mais c'est aussi 2 blessés en urgence absolue et 14 blessés légers. Donc c'est énorme, scandaleux, et pourtant c'est incompréhensible parce qu'il y a, dès le départ, on sait qu'il y a 9 témoignages dans un PV de gendarmes pour racisme anti-blanc, et le parquet ne le retient pas. Le parquet ne retient pas la circonstance aggravante de racisme anti-blanc et anti-français, ni non plus de bande organisée. Donc c'est incompréhensible, d'où la colère, parce qu'on a le sentiment que Thomas, en fait, c'est la double peine, que Thomas est mort 2 fois. Il est mort en 2023, en novembre 2023, mais il est mort parce qu'on empêche à sa famille de faire le deuil, parce qu'on dit à sa famille qu'il n'est pas mort de ce qu'il est mort. C'est ça le grand paradoxe. Donc on peut saluer l'initiative, la décision de la juge d'instruction d'ajouter ces deux dimensions. Oui, j'ai envie de vous dire mieux vaut tard que jamais. Oui, mieux vaut tard que jamais. Mais cela étant dit, pour le moment, le réquisitoire, à ce stade, n'a toujours pas reconnu. Donc on attend l'acte d'accusation du procureur et du parquet. Pour savoir, bien sûr, c'est pas fini. Oui, tout à fait. Oui, vous avez raison de le rappeler. Donc c'est pas fini du tout. Donc peut-être que le parquet, une nouvelle fois, ce qui est paradoxal, c'est qu'on sait, William Molinier l'a souvent rappelé sur vos ondes, qu'on sait que dans le réquisitoire du parquet, il y a déjà les témoignages de gens qui disent avoir entendu des insultes anti-françaises et anti-blanches. Donc le procureur en fait état, mais il ne le retient pas dans son réquisitoire. Donc on est confronté à un déni médiatique, un déni judiciaire qui nourrit une colère, une frustration, un sentiment qu'il y a une justice à 2 vitesses. Donc peut-être que ça va être enfin corrigé et qu'on va, on va parler de ce dont Thomas est mort. Il est mort, en effet. N'importe qui, du reste, nos auditeurs peuvent aller sur le web, sur les réseaux sociaux. Il y a des vidéos avec des sons où on entend très clairement vas-y, putain de guerre, donc de blanc. Attention, une autre voix, attention, ça plante, je le redis, c'est énorme, 2 blessés en urgence absolue et 14 blessés légers. Bien sûr. Donc c'est un carnage.